Recording in progress. Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour notre petit temps de partage pour le carême. Aujourd'hui, nous allons voir là où nous avons terminé hier, c'est-à-dire que hier, nous avons commencé à parler pour le jeûne. Et je vous propose donc aujourd'hui de commencer vraiment à rentrer dans ce temps de partage pour le jeûne. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, au chapitre 9, versets 14 à 15. En ce temps-là, les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. À l'heure actuelle, donc en ce jour, on pourrait aussi se poser la question, est-ce que l'époux est avec nous ou pas? Est-ce le temps de jeûner ou pas? Puisque dans la divine volonté, Jésus vit en nous et nous vivons en lui. Donc nous sommes toujours en présence de l'époux. C'est ça la différence avec ce que nous avions appris avant dans le temps du carême et ce que nous apprenons maintenant dans le temps du carême. Par contre, bien sûr, est-ce que nous jeûnons pendant le temps de carême? On pourrait dire quelque part, Dieu seul le sait. Est-ce nécessaire ou pas? Voilà la bonne question à se poser. Bien sûr, quand nous vivons dans la divine volonté, on ne va pas changer ce qui est les traditions dans l'Église. Ce que nous devons comprendre, c'est quelle est la volonté de Dieu. Et dans la divine volonté, c'est ça. Est-ce que le Seigneur veut que nous jeûnons pendant le temps de carême ou ne désire pas que nous jeûnons dans le temps du carême? Eh bien, laissons-nous vraiment vivre cette expérience avec Dieu. Pendant le temps du carême, le Seigneur vous fera sentir si c'est le moment de jeûner ou pas. Je vais vous donner un petit exemple concret. Hier, bien sûr, j'avais prévu de manger, donc j'avais mis tous mes ingrédients que je voulais cuisiner. Eh bien, la journée s'est passée sans que j'ai eu le temps de pouvoir me préparer à manger. J'ai juste eu le temps de manger un morceau de pain. Et je n'ai pas su manger, je n'ai pas eu le temps de préparer mon repas parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont mises sur mon chemin. Et non seulement il y a des choses qui se sont mises sur mon chemin, et quand la journée était finie, eh ben, je n'avais même plus la force de faire à manger ni quoi que ce soit. Et donc voilà, j'ai jeûné. J'ai jeûné comment? À la façon dont le Seigneur le désire et pas sur ma volonté à moi. Donc, oui, c'est bien, jeûnons dans la divine volonté, mais selon la volonté de Dieu et pas la nôtre. Et c'est ça que je vous donne toujours les références des deux livres que je vous ai, les deux textes du livre du ciel à partager. Vous aurez les références de nouveau à la fin, où c'est le texte où Jésus nous parle des fausses saintetés. Donc, ne faisons pas ce que nous voulons en disant, moi je vais jeûner parce que ci ou parce que là. Non, laissons agir le Seigneur et voyons comment lui désire que nous jeûnions. Le livre d'Isaïe 58, au verset 1 à 9, il faut bien se dire aussi que j'ai pris des passages d'Isaïe 58 à 9. Ce ne sont pas la totalité, mais c'est vraiment pour avoir, comme on dit, concentré. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Quand nous jeûnons, ça c'est ce que nous nous disons au Seigneur, quand nous jeûnons, pourquoi ne vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, voilà ce que le Seigneur répond, oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires. Vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en dispute et en querelle. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. C'est très clair dans ce que le Seigneur nous dit, et c'est encore une fois la vérité, parce que bien sûr, Jésus dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, dans les paroles qu'il nous dit, il ne ment pas. Et c'est vrai que quand nous jeûnons, qu'est-ce que nous faisons? On continue à faire ses affaires. On ne change pas le fond de notre cœur. Nous allons jeûner, mais c'est pas pour ça que nous allons faire plus attention à l'une ou l'autre personne. Ce n'est pas parce que nous jeûnons que nous allons être plus polis, que nous allons faire attention à ce que nous disons, que nous allons faire plus attention aux personnes que nous croisons. Nous restons toujours enfermés. On dit, oui, je suis chrétien, catholique pratiquant, je jeûne. Mais je jeûne de nourriture. Et ma vie, je ne la change pas. Mon cœur, je ne le change pas. Et c'est là où le problème se trouve. Et quand on nous répond, votre jeûne se passe en dispute et en querelle. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre... Le Seigneur ne vous aime pas parce que vous ne désirez pas dans le fond de votre cœur faire plaisir à Dieu. Vous le faites par tradition et non par amour. Et c'est là la grâce de la divine volonté que le Seigneur fait. Quand nous donnons notre volonté au Seigneur et que nous demandons la divine volonté, c'est le Seigneur agissant en nous. Et c'est lui qui fera que quand on jeûnera ou que l'on dira quelque chose ou dans nos actes et que nous posons, c'est là que le Seigneur écoutera parce qu'il s'écoute lui en nous. Et toute la différence se fait là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe après? Donc, quand nous vivons dans la divine volonté, qu'est-ce que Jésus dit? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? N'est-ce pas de partager ton pain avec celui qui a faim? C'est ça. Mais encore une fois, nous prenons ça en disant le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas celui, n'est-ce pas ceci? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim? Ça veut dire quoi? D'accord que nous partageons un morceau de pain ou que nous partageons un repas, que nous partageons un potage avec des gens qui sont plus dans le besoin, ou même entre personnes avec qui nous avons eu un conflit. On a eu avec nos amis un conflit pour ci ou pour là. Eh bien, le temps du carême est un temps de pardon, de demander pardon, de nous réconcilier. Et de là, nous partageons, mais pas seulement partager le pain, mais qu'est-ce que Jésus dit? Le Seigneur dit dans Jean 6, 50, 51, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par cela? Que non seulement donc nous jeûnons selon sa volonté et il désire que nous partageons le pain. Mais souvent, c'est ça que le Seigneur veut que nous partageons. Ce n'est pas un morceau de pain, mais c'est sa parole à lui. C'est la parole de Dieu que nous devons partager. C'est lui qui est le pain vivant parce que sa parole nourrit. Et c'est ça que nous apprenons avec le livre du ciel et que nous commençons à comprendre différemment comment vivre un carême. Parce que le Seigneur nous explique tout en détail. Quand il dit ici, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Donc le Seigneur nous apprend quoi? Nous apprend à partager le pain. Donc nous apprend à partager sa parole, mais pas seulement sa parole. Quand il dit c'est ma chair que je donnerai, le Seigneur nous apprend aussi que nous devons apprendre à partager et en disant aux personnes, voilà, moi je te partage un passage d'évangile comme nous faisons ici ou un passage de la Sainte Écriture dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais pas seulement ça, nous apprenons aussi aux personnes qu'il est important de participer à la Sainte Eucharistie, à la Sainte Messe. C'est là que nous allons poser l'acte de manger
la chair du Christ dans l'Eucharistie, dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est pour ça que c'est extraordinaire ce temps de carême où le Seigneur nous apprend comment vivre avec lui. Donc, comment vivre avec lui, mais pas seulement dans le temps du carême, tout le temps. Donc, ça veut dire que dans notre vie, ce n'est pas uniquement d'aller à la messe le dimanche comme nous devons le faire selon ce que l'Église demande, mais c'est le plus souvent que nous avons l'occasion, c'est d'aller manger le corps du Christ. Pourquoi? Pourquoi aussi spécialement pendant la Sainte Messe? Parce que quand nous allons à la Sainte Messe et la Sainte Eucharistie, nous sommes nourris comment? Par la parole de Dieu. Donc cette parole, les mots qui sont prononcés dans la lecture de l'Évangile, cela nous nourrit. Les lectures de la messe nous nourrissent. Et le summum de la messe, c'est la communion au corps et au sang du Christ. Et c'est ça que nous devons apprendre à connaître. Et on n'a pas de connaissance de la messe. Nous allons à la messe parce que c'est demandé, mais nous n'allons pas ni par charité, ni par amour, ni pour rencontrer le Christ. Parce que nous allons, voilà, on a été habitués, on sait que le dimanche, nous devons aller à la messe, parce que dans la tradition, c'était comme ça. Il y a les gens, maintenant, ils vont se marier à l'église comme ça. C'est toujours par tradition, mais pas pour aller chercher vraiment ce que le Seigneur veut nous donner, veut nous apprendre. Et qu'est-ce que Dieu veut nous donner? Dieu veut nous donner la vie éternelle. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je donne, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde, donc c'est pour la vie de chaque être humain, de chaque créature. Dieu se donne à nous dans la Sainte Eucharistie. Et c'est ça que nous devons partager pendant le temps de carême, c'est de parler de la parole de Dieu. Et c'est de parler de la Sainte Eucharistie. Nous avons vu, hier et avant-hier, nous avons vu que pour commencer ce bon temps de carême, nous devons commencer par une belle confession. Pourquoi nous devons commencer par une belle confession? Pour être vidés. Pour être vidés de quoi? De tout ce qui ne correspond pas à l'image de Dieu. Et quand nous avons fait cela, et je parle toujours, nous faisons tout dans la divine volonté. Donc, c'est-à-dire que ce n'est plus nous qui agissons et qui faisons les choses, c'est le Seigneur en nous. Donc, le Seigneur en nous nous éclaire pour dire ce que nous devons partager à la confession, pour dire, voilà, je viens demander pardon parce que le Seigneur m'a fait comprendre que là, ce que je fais ne va pas. Je ne suis pas à l'écoute de mon époux, je ne suis pas à l'écoute de mon époux, je ne fais pas attention à mes enfants, je n'ai pas assez de charité, je ne suis pas d'écoute, je n'ai pas envie de partager les choses. Donc tout cela, c'est pas nous qui le savons, c'est le Seigneur qui nous montre au fur et à mesure. Pourquoi? Que le Seigneur va commencer à prendre de plus en plus de place en nous. Et quand nous sommes libérés de tout ça, après, le Seigneur veut que nous soyons nourris, que nous nous remplissions, mais qu'on soit remplis de quoi? Que nous soyons remplis de Dieu, que nous soyons remplis de l'amour de Dieu. Et comment nous sommes remplis de l'amour de Dieu? En allant bien sûr à la Sainte Messe, en écoutant les lectures et en allant à la communion au corps et au sang du Christ. Voilà la chose principale que nous pouvions voir aujourd'hui. Donc, quelque chose vraiment de très, très important. Une fois, voilà, ici, pour terminer, je vous présente donc les deux tomes des textes qu'il faut méditer sur le livre du ciel pendant ce temps de carême. Et moi, c'est surtout sur celui-ci que je suis le plus attiré, que je fais le plus de réflexion pour moi-même. Attention, je parle toujours pour moi-même. C'est pas quelque chose que j'oblige aux gens, parce qu'encore une fois, c'est ce que je dis. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire, c'est le Seigneur qui vous guidera. Mais moi, je prends ce texte-là. Pourquoi? Parce que je lis surtout les paragraphes qui parlent de la fausse sainteté. Parce que moi-même, je suis dans le cas. Je dis aujourd'hui, je vais faire ça, ou je vais faire telle prière, ou je vais faire ci ou ça. Mais non, ça, c'est encore une fois moi, c'est mon orgueil à moi qui fait. Non, non. Maintenant, ce que j'essaye d'apprendre et que je demande au Seigneur pendant ce temps de carême, c'est vraiment que lui prenne toute la place, que lui dise ce qui ne va pas, qu'il m'éclaire. Et il m'éclaire comment? Dans la divine volonté. Il m'éclaire simplement parce que je dis, Seigneur, je te donne ma volonté humaine
Et en échange, je te demande ta divine volonté et que tous les actes que je pose en ce jour soient posés dans la divine volonté. Éclaire-moi, Seigneur, pour me montrer ce qui ne va pas. Où est-ce que je ne suis pas à ton image? Quelles choses doivent être changées? Toi seul peux les changer. Et le Seigneur agit parce que Jésus dit, l'intention suffit. Et le Seigneur, c'est lui qui me fait vivre dans la divine volonté. C'est pas moi, parce que moi, je sais pas le faire. Je sais pas vivre dans la divine volonté. C'est de la même manière que je vous disais avec le passage d'évangile, quand les apôtres disent à Jésus, qui peut être sauvé, qui peut aller au ciel? Jésus dit, vous, personne. Mais à Dieu, tout est possible. Donc voilà, je vous ai donné les deux références de nouveau des livres. Et comme ça, je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et rendez-vous demain, bien sûr, pour continuer ce temps de partage.